Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va construire un outil de gestion de projet grâce au logiciel Notion. L'idée, c'est qu'on a une entreprise qui veut construire un produit avec plusieurs pôles impliqués, c'est-à-dire le pôle administratif, le pôle commercial, le pôle de production, etc. Plusieurs responsables par service, des échéances à respecter et il faut centraliser un petit peu tout ça. C'est parti. On se retrouve donc sur Excel avec ici ma liste de tâches, mon échéance pour chacune des tâches. J'ai un avancement, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est à faire en cours, etc. Quel pôle est concerné et qui est le responsable. Donc on pourrait travailler avec Excel éventuellement, on peut faire beaucoup de choses avec Excel. Ici l'objectif c'est de travailler, d'importer tout ça sur Notion. Donc pour faire ça, je vais me rendre sur Notion directement et ajouter une table et une nouvelle base de données. Sur Notion, pour rappel, on part toujours de rien, donc il va falloir aller dans les trois petits points en haut et je vais demander de fusionner avec un CSV. Je récupère mon document, je l'ouvre et à partir de là, Notion va me mettre en forme tout sur cette base. Donc on a des petits bugs évidemment, par exemple ici les trois premières lignes à supprimer. Ici j'ai une étiquette qui est vide, je vais également la supprimer, pardon. Mais par contre sur le reste, eh ben, on se rend compte que Notion automatiquement a bien choisi ce qu'il fallait mettre. Donc ici l'avancement par exemple, la propriété, il a bien mis une sélection, c'est exactement ce qu'il faut. Moi, je vais aller simplement modifier les couleurs, donc par exemple, ce qui est fait est en vert, ce qui est à faire est en rouge, juste que visuellement ce soit un petit peu plus parlant, et ce qui est en cours, ici par exemple, en jaune, et le bloqué en violet. Ici, Notion, par défaut, a très bien choisi la sélection, le fait de mettre une sélection simple. Exactement pareil pour le pôle, marketing, commercial, etc. C'est une sélection. Et pareil pour le responsable. Alors le responsable, on peut affecter si on veut des adresses mail, si on a partagé comment dire, notre projet. Ici, moi j'ai mis une sélection et voilà. Donc je vais renommer mon notion gestion de projet. Mes échéances se sont bien mis sous format date également, parce que mon fichier CSV de base est assez sain, donc Notion a bien pu tout reconnaître. Je vais faire une première vue parce que c'est pas forcément très lisible cette première base de données, c'est-à-dire qu'on a énormément de choses. Pour arriver à lire plus simplement, je vais faire une première vue dont la disposition sera un tableau Kanban. Mais je ne veux pas le grouper par avancement, je vais vouloir le grouper ici par pôle. Donc j'ai pôle administratif, commercial, marketing, etc. Et je vais demander un filtre par exemple par Nicolas. Donc l'idée c'est qu'en fait, il y aura la première vue qui sera la vue de Nicolas qui sait ce qu'il doit faire en administratif, en commercial, en marketing, et ça garde uniquement ses tâches à lui. Je vais aller dans propriété et je vais ajouter par exemple l'avancement pour qu'on puisse voir directement si la tâche est faite ou pas. Je vais également ajouter l'échéance directement. Et comme ça, j'ai un tableau de bord extrêmement efficace. Je vais aussi trier par date les éléments parce qu'on se rend compte que ici, si j'ai pas l'ordre d'urgence, voilà, tri par date, et donc j'ai vraiment les éléments les plus urgents qui sont remis en haut. Si je veux ajouter une tâche, je peux l'ajouter directement ici, et ça la mettra dans toute la base de données. Et voilà, donc là c'est une première vue. Une deuxième vue que je vous propose de faire, ça va être la vue calendrier, que je vais nommer générale en fait, qui est la vue globale du projet. Et ici, si je reviens, en fait, toutes les dates qui étaient entrées dans mon Excel puis importées se sont bien mises ici. Cependant, il me manque quelques éléments. Donc, je vais devoir afficher des propriétés. Je vais afficher l'avancement, est-ce que c'est fait ou pas, qui est le responsable et quel est le pôle. Et comme ça, directement, j'ai une vue sur mon projet, qu'est-ce qui est à faire pour quelle date, est-ce que c'est fait ou pas. Et ça va permettre d'avoir un suivi très efficace et très visuel, surtout pour échanger par exemple en réunion avec les membres du projet. Enfin, la dernière vue que je vous propose, ça va être une vue Kanban. Une vue Kanban, et cette fois-ci, je vais la garder par avancement, c'est-à-dire que ce qu'il y a à faire, ce qui est en cours. Donc là, ça va être dans le cas où je travaille uniquement pour un seul pôle, et je veux savoir ce qu'il y a à faire, ce qui est en cours, ce qui est fait pour ce pôle-là. Donc, je vais filtrer et je vais demander, par exemple, pour le pôle, alors ça peut être soit commercial, ça peut être, par exemple, je vais dire le pôle production, et je vais renommer ma vue production. Et donc, si moi je suis amené à travailler que en production ou à être chef du pôle production, j'aurai cette vue-là avec tout ce qu'il y a à faire dans ce pôle. Et je peux faire apparaître par exemple le responsable à chaque fois et pourquoi pas également l'échéance. Et ça va me permettre d'avoir une vision globale sur mon projet ici. Voilà, donc ici j'ai fait également un tri par échéance pour avoir l'ordre d'urgence. Et voilà, donc en fait on peut afficher comme on veut les éléments, on peut les filtrer comme on veut, et ça permet vraiment de construire la base de données dont vous avez besoin pour votre projet. Et ici, si un élément est à faire, je le passe dans en cours, je reviens dans la base de données initiale, on se rend bien compte que l'OF est passé en cours, donc tout fonctionne bien.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à bien vous abonner pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais proposer ici. N'hésitez pas également à aller consulter mon site WeOptime pour voir les prestations de conseil et de formation proposées par mon entreprise. Je vous remercie encore et à bientôt.